quelques ennemis qu'on ne voit pas parce que le mur n'est pas complet, mais en dessous, on voit. Qu'est-ce que c'est? Là. Ces cartouches-là. Dentelées. Alors, ce cartouche, est-ce que ça ressemble à celle-là? Ce cartouche ressemble là ici? Non. Là, c'est les cartouches dentelées, il n'y a pas la barre. Ça, c'est des cartouches forteresse. Qu'est-ce que c'est que les cartouches forteresse? Les cartouches forteresse, c'est des cartouches qui devraient contenir les noms des pays, des tribus des pays conquis. Alors là, c'était les Syriens. Et là, là-bas, c'était les Africains. Sur l'autre partie. C'est la même. La pierre de construction ici, c'est en grès. Et la pierre de construction ici, c'est en granit. Alors, à 100% ou à 90%, pierre de construction des temples égyptiens, c'était en grès. Là, c'est Toutmôsis III, son nom. Qui peut me le dire? Tout, Mes, Nefer, Keper. L'apparition du beau fils de Thoth. Ça, c'est Toutmôsis III. Thoth, Mes, Nefer, Keper. Men, Keper, Ra. L'apparition stable de Ra. Alors, ce nom est précédé par Nessout, Bit, Nessout, Bit, roi de 2 Égyptes. Plus haut, vous voyez, Neptawi, maître de 2 terres. Vous voyez, 2001, demi-cercle là. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Colonne vertébrale d'Osiris, sceptre royal, croix de vie. Au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Un triangle. Vous vous rappelez de la formule? Ah, on ne l'a pas oublié. Di, Ankh, Je, Doas, Mire. Donner la vie. Vous voyez? Des belles sculptures. Et cette qualité, c'est du granit. Sinon, c'est là, c'est du grès. Alors, pour sculpter du granit, c'est pas évident. Mais là, ils ont connu le faire. C'était pas aussi compliqué que ça. Donc voilà. Comment on met un roi devant un dieu? Il est comment? Il est à genoux. Qu'il soit Ramsès II, même Ramsès II. Même Ramsès II, mais Ramsès II, il n'a pas été présenté comme ça plusieurs fois. Il a été souvent présenté à côté des divinités et à la hauteur des divinités. Mais tout autre pharaon, toute nos histoires, c'est Napoléon de l'histoire de l'Égypte antique. 33 ans de règne et 17 campagnes militaires. Il est allé jusqu'à la 6e cataracte. Il est allé dans la profonde Afrique. Toutes nos histoires, c'est à la suite d'un règne pacifique. Alors, il voulait vraiment présenter que l'Égypte est puissante. C'est quoi une cataracte? Non, cataracte, c'est des rapides. C'est tourbillon. C'est descendu, oui. La nature rocailleuse, là-bas, dans cette zone, avec le courant du fleuve, ça crée des rapides. On va voir ça à Assouane, on aura le temps, un jour l'après-midi, je vais vous organiser une belle promenade en bateau, aller vers les cataractes, le barrage d'Assouane, les réserves naturelles, les oiseaux migrateurs, les villages nubiens, faire une belle promenade en dehors de ce cadre, en dehors des pierres là. Là, tu vas voir les rapides. On n'imagine pas, mais c'était aussi impressionnant. Aujourd'hui, c'est moins avec le barrage, mais on les voit. On ne peut pas pousser avec un bateau à moteur. On navigue difficilement là-bas. Alors les amis, Toutmôsis III, il est à genoux. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de servir. Les flacons, on les voit. Et qu'est-ce qu'il est en train de recevoir? Les trois. C'est pas les 3 sceptres royaux, mais il est en train de recevoir. Devant sa bouche, il y a la croix de vie. Attaché à la croix de vie, la colonne vertébrale. Et à la suite, le sceptre oas. Alors c'est Amon qui lui lance les 3. On regarde, il est en train de lui servir, de lui offrir, de faire la prière. On le récompense. On le récompense, ce pharaon. Vu ses œuvres, vu quand même son histoire. Alors il est présenté, vous voyez, c'est une dualité toujours.
On a ce respect toujours, cet équilibre. Il faut la maintenir, toujours cet équilibre, cette dualité. Ma belle famille royale, on va voir de la vraie cette partie de l'obélisque là. C'est le bout de l'obélisque d'Hatchepsout qu'on a retrouvé et qu'on a reconstitué là-bas sur un petit socle. Et pour voir le scarabée et le lac sacré qui a été utilisé toujours par les prêtres, seul scarabée sculpté à cette taille-là, seul lac sacré qui existe dans un temple égyptien, la grande piscine des prêtres et des clergés, le lac qui a été utilisé pour toutes les cérémonies religieuses du temple de Karnak. Tout temple égyptien devrait posséder un lac sacré et 1 kilomètre. Le seul lac sacré qui existe toujours, c'est le lac de Karnak, le réel, qui était nourri autrefois par l'eau du Nil. Aujourd'hui, c'est la nappe phréatique, mais il y a toujours de l'eau. Salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, avec. Oui, oui. Vous voyez les belles sculptures, les amis, il y a plus que 3000 ans. بس دي يا دوب الايه؟ يا دوب الحته اللي فوق. تخيل بقى المسافه الطول. كده يا دوب القمه. عيوها مكسوره. يعني راحوا مجددين. Autrefois c'était là, on l'a déposé ici par terre. Il y a 3 mois seulement, on l'a reconstitué sur son nouveau socle. Vous voyez, on imagine. Là-bas, on n'imaginait pas, on était loin quand même. Vous voyez, les sculptures sont faites comment sur le granit. Vous voyez, Hatshepsut toujours est debout. Toutmousis Ier, Toutmousis II, Toutmousis III. Et tout en haut, c'est Hatshepsut. Ma'atka Ra. Venez voir de là. Elle est présentée tout en haut à genoux. Parce qu'on ne voyait pas là-bas. C'est quand même loin. Elle est là, vous voyez. Elle est à genoux, pas la même attitude. Vous voyez, elle est à genoux devant son père. Elle est à genoux dans ce sens-là. Elle donne le dos. Amon est derrière elle. Vous la voyez? Elle est au pied de son père, à genoux, parce qu'elle était considérée fils de Dieu. Ah, sur le sommet pyramidal. Vous voyez, le sommet pyramidal est divisé en 2 parties. Une partie vierge. Pourquoi vierge? Parce qu'on va la couvrir avec de l'or. Et une partie sculptée. C'est seulement la pointe en haut qu'on va recouvrir avec l'or. Et en dessous, c'est Amon, avec les 2 plumes sur la tête. Il est en train de bénir Hatshepsut devant lui comme ça. Qui est agenouillée. Elle est agenouillée devant lui, il est en train de la bénir. Il la touche, tu la vois? Amon et son fils, ou Hatshepsut, considéré comme fils d'Amon. Une des femmes rares, il y avait eu d'autres, peut-être pas aussi célèbres, Nitocris, ancien empire, elle a dirigé toute seule à l'époque. Ptolémaïque, il y a eu Cléopâtre 7, elle a dirigé toute seule. On n'en avait pas une Cléopâtre, on avait 7 Cléopâtres. La 7e, c'est elle qui a dirigé seule comme Hatshepsut. D'ici, on voit le plus grand scarabée d'Égypte, ce qu'on voit là-bas. Ce bloc en granit. Vous le voyez. Et ce bloc annonce et déclare le mariage d'Amenophis III, grand-père de Toutankhamon. Alors il a voulu faire comme une carte d'invitation, vous voyez. Il a voulu annoncer au public en quoi il va se marier. Alors c'est la carte de mariage d'Amenophis III, gravée sur cette stèle en granit, dominée et protégée par un scarabée, qui est considéré le plus grandiose de toute l'Égypte. Et du coup,
d'après les traditions, quand on venait ici, quand on était gamin, on a vu que nos ancêtres faisaient le tour. Et comme on va à la Mecque, les musulmans ont fait le tour de la Mecque. On a le pèlerinage 7 fois. Quand les aiguilles d'une montre, pourquoi le chiffre 7? Et pourquoi quand les aiguilles d'une montre, c'est le sens d'énergie. Pourquoi le chiffre 7? Le chiffre 7, c'est un chiffre sacré depuis toujours. Et alors, nous, les musulmans, on fait 7 fois le tour de la Mecque dans ce sens. Alors, on a trouvé nos parents faire le 7 fois le tour du scarabée. Vous voyez, parce que les habitants du village ici, ils avaient cette habitude. Ils viennent pour avoir la bénédiction du scarabée. Ils viennent pour faire la prière au scarabée, lui demander un petit peu d'argent, lui demander un mari. Il enrichit les gens. D'après les habitants du coin, ils avaient eu cette tradition. Et du coup, quand on vient, on raconte cette histoire à tous les touristes de toute nationalité et ils en profitent. Il y a des gens qui en croient toujours en Égypte à ces images et à ces traditions. Vous voyez comme à Lourdes, à la fontaine de Trévis, quand on va visiter les saints, c'est le scarabée de Karnak. Mais c'est le plus grandiose en tant que sculpture, déjà, en dehors de ça. C'est impressionnant. Un lac sacré. Seul exemplaire d'un lac sacré. Alors c'était là, la piscine des prêtres, c'était là, les eaux bénites, c'était là, les cérémonies religieuses, c'était là où se baignaient les prêtres, des milliers de prêtres qui s'occupaient de tout Dieu avant, ici à l'intérieur du temple. Alors ma belle famille royale, si vous voulez prendre les photos, ici, un peu là-bas, moi je suis à la cafétéria avec M. Ehab, je vais lui offrir un café. Ça c'est le son lumière. Les photos. Merci, monsieur Sri. On vous remercie infiniment. Je vous Merci, attends là. notre guide, le guide de l'agence C'est la vie. Merci. Merci, monsieur Sri. Meilleur de tout. Oui, meilleur du guide. Oui, oui, bien sûr. Je vous remercie infiniment les amis. Faites-nous signe pour partir ensemble. Comme ça on fait le retour. Je vous remercie.